Il y a des moments dans la vie où la curiosité peut nous mener vers des découvertes inattendues, parfois même terrifiantes. C'est exactement ce qui est arrivé à l'administrateur de la chaîne YouTube The Truthy lors d'une promenade solitaire à travers une forêt dense. Un trou inhabituel dans le sol a piqué sa curiosité, mais ce qu'il a découvert à l'intérieur était bien loin de ce qu'il aurait pu imaginer. À l'intérieur de ce trou sombre, un visage pâle aux yeux lumineux l'observait, comme s'il attendait depuis longtemps qu'on le découvre. La silhouette qui se cachait sous la terre semblait tout droit sortie d'un cauchemar. La peur est palpable dans la vidéo et on peut ressentir l'urgence de l'homme à quitter les lieux le plus rapidement possible. Il est difficile de dire si ce qu'il a vu était réel, une illusion ou peut-être quelque chose d'encore plus mystérieux, mais une chose est sûre, la forêt recèle parfois des secrets que nous ne sommes peut-être pas prêts à découvrir. Et vous, auriez-vous eu le courage de regarder à l'intérieur de ce trou, ou auriez-vous préféré laisser certains mystères non résolus? San Juan Bautista Tuxtepec, au Mexique, est une ville comme tant d'autres, mais une vidéo récente a jeté une ombre de mystère sur cette localité. La caméra de sécurité placée au-dessus d'un parking capture une scène pour le moins déconcertante. Une silhouette indistincte descend du ciel, sa présence perturbant visiblement une meute de chiens à proximité. À mesure qu'elle traverse le parking, cette forme semble se métamorphoser en une silhouette sombre et bien plus que définie. La vidéo a rapidement fait le tour du web, suscitant une avalanche de théories parmi les internautes. Certains évoquent un phénomène paranormal, d'autres y voient la manifestation d'une entité extraterrestre. Partagez vos réflexions et théories dans les commentaires. Les récits de maisons hantées ont toujours fasciné et terrifié à la fois. Pour Kimi, utilisateur de TikTok sous le pseudonyme de Blandon, ces histoires ne sont pas que de simples légendes urbaines. Avec son épouse, ils vivent une expérience paranormale qui défie toute explication. Des murmures étranges, des voix qui semblent revendiquer la propriété de leur demeure. Jusqu'à présent, ils ont tenté de garder leur sang-froid face à ces manifestations, mais la vidéo que vous allez voir pourrait bien bouleverser leur perception. À travers la fenêtre, une apparition éphémère, un visage blême, presque spectral, qui jette des regards furtifs à l'intérieur de la maison, avant de s'évanouir dans l'obscurité. Ce qui rend cette observation encore plus troublante, c'est l'absence totale d'empreintes dans la neige fraîche sous la fenêtre. Une présence surnaturelle, un esprit errant ou une simple illusion. Kimi et son épouse sont confrontés à un mystère qui pour l'instant reste sans réponse. Et vous, que pensez-vous de cette apparition? Cette vidéo a été filmée par deux amies dans un lycée. Les deux filles faisaient partie du groupe de danse de l'école et elles répétaient les nouveaux mouvements qu'elles avaient appris après les heures de cours dans une des classes de l'établissement. Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire et les deux jeunes lycéennes n'avaient rien remarqué ce jour-là. Ce n'est qu'en revisionnant l'extrait une fois chez elles qu'elles prirent conscience de ce qui s'est passé. Regardez attentivement la vidéo. Les deux filles assurent qu'elles étaient bel et bien seules ce jour-là. Or, la vidéo prouve le contraire.
Un ami peut-être, j'en doute. Une apparition paranormale, probablement. Les concerts sont souvent des moments de joie, de partage et de musique. Mais parfois, ils peuvent révéler des secrets bien plus sombres que ce que l'on pourrait imaginer. Dans la vidéo qui va suivre, un groupe musical se prépare à donner ce qui semble être leur ultime représentation. Alors qu'ils évoquent leur parcours et la passion qui les anime, un détail troublant va soudainement capter l'attention et plonger l'assistance dans une inquiétude palpable. Regardez attentivement ce qui va se passer. Pero pues cuando entran a la universidad, pues ya se deshizo el grupo, se mantuvieron un tiempo, pero no se pudo después. Y ya, pues ahorita me llegaron con esto de que casi que la última tocada. Alors que les notes de musique résonnent, une silhouette énigmatique fait son apparition en arrière-plan, se dissimulant derrière un téléviseur. Cette présence insaisissable semble surgir de nulle part, observant le groupe avec une attention déconcertante. Mais ce qui est encore plus déroutant, c'est l'espace dans lequel cette entité semble se tenir. Un espace si étroit qu'aucun être humain ne pourrait s'y glisser. La finesse presque surnaturelle de cette silhouette soulève de nombreuses questions. Est-ce un simple jeu d'ombre, une personne extrêmement mince ou une apparition d'outre-tombe? Une jeune femme sous le nom de Chiara Rose décide de partir en exploration urbex avec son petit ami et sa meilleure amie. Ils portent leur dévolu sur un asile abandonné réputé pour être hanté et vu son sombre passé, il y a de quoi. L'asile accueillait des individus avec des troubles mentaux sévères qui étaient très souvent maltraités par le personnel. Je vous laisse imaginer l'énergie des lieux. Dès que le groupe d'amis s'approchèrent du bâtiment, ils ont eu un très mauvais pressentiment. Mais ils continuèrent leur aventure et pénétrèrent à l'intérieur de la bâtisse. C'est là que les choses prirent une toute autre tournure. It's not good to be breathing all this stuff. Okay, I'm kind of a p***y and I don't know how far and I want to go. I'm kind of a p***y and I don't know how far and I want to go. Oh, I was like, what the f*** is that? It's a person. Oh, they're coming out. That means we have to go out. There's people coming out. Oh my god. They're smoking weed. That's so dope, they're smoking weed. Oh, I'm freaking out. En explorant le bâtiment, une étrange silhouette fit son apparition au niveau du hall. Cette ombre bouge de gauche à droite avant de disparaître dans le mur. Lorsque la caméra de Rose est orientée à nouveau sur la porte, on aperçoit cette même ombre les observer. Rose et ses amis n'ont rien vu sur le moment et c'est tant mieux pour elle. Toujours sur le même thème, la vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée dans la chambre parentale de l'uploader. Ce dernier raconte qu'il se passait quelque chose d'étrange chaque jour vers 4 h du matin.
et qu'il avait installé la caméra à cause de ça. D'après le père de famille, le babyphone se déclenche chaque jour, vers 4 heures, en produisant des bruits vraiment étranges, dont il ne comprend pas la source. Un jour, en entendant ces sons, il décide de filmer le tout avec son téléphone pour partager son expérience sur internet. Mais ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il allait capturer quelque chose de terrifiant. Regardez. Alright, check this out. There's this noise coming from the bedroom. But my wife and my baby, they're not here. They're not in the bedroom. And this noise happens every day at this exact time. Man. Yeah, there's no one in there. No one. La porte s'ouvre soudainement toute seule et on voit clairement qu'il n'y a personne à l'intérieur. Le père de famille est sous le choc. Il prend conscience qu'il vient d'avoir la preuve irréfutable que quelque chose de pas net se passe chez lui. Il est persuadé que la chose qui a ouvert la porte est aussi responsable des bruits qui proviennent du babyphone. Que ça soit en fantôme ou pas, l'uploader est terrifié par ce qu'il vit. Il ajoute d'ailleurs qu'il continuera à partager sur internet ses mésaventures s'il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il a affaire à une entité paranormale? Si ce n'est pas le cas, de quoi il pourrait s'agir? Les églises, lieux de recueillement et de foi, sont parfois entourées de mystères que même les plus croyants peinent à expliquer. C'est le cas de cette chapelle, fermée précipitamment et enveloppée de rumeurs inquiétantes. Bien que les raisons officielles de sa fermeture demeurent floues, des murmures locaux évoquent des événements paranormaux troublants. Le prêtre, autrefois gardien de ce lieu sacré, a été transféré ailleurs, laissant derrière lui une église murée et des questions sans réponse. Un soir, poussés par la curiosité, deux amis décident de braver l'interdit et d'explorer cette chapelle abandonnée. Ce qu'ils espéraient être une simple aventure nocturne se transforme rapidement en une expérience terrifiante. Préparez-vous, car ce que vous allez voir pourrait bien défier toute logique. Okay. This place has been abandoned for like 3 months, I think. Oh my god, yes. Okay. Let's go. Yep. Okay. You ready? Yeah. There's a light on. The light's the everlasting light. It's in every church. It's always supposed to be on. It's cold. It's freezing, actually. Oh. Oh my god, it smells. Oh my god. Try not to step on him. Boy. That was disgusting. What the f? Let's go upstairs.
Give me that. Close your face. Dude, you gotta be quiet. What the f? More. Oh my god. These things are everywhere. It's cold as hell. No, I hear something. Take care. I heard something. Get in the house. I know you did too. Yeah. Take this. I don't know. What was it? I don't know what the There's something. Oh my À peine entrés dans la salle des marionnettes, une porte se claque violemment derrière eux, les plongeant dans une obscurité presque totale. La panique s'empare d'eux, mais ce n'est pas tout. Des murmures presque imperceptibles semblent emplir l'air. Évoquant des voix d'enfants ou peut-être des prières lointaines. Et au sol, un spectacle macabre. Une multitude d'insectes morts étalés comme un tapis morbide. Les raisons de ces phénomènes restent un mystère. Est-ce le souvenir d'âme perdue qui hante encore ces lieux, ou y a-t-il une explication plus rationnelle à ces événements? Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre, cette chapelle renferme des secrets que peu osent affronter. Il y a des vidéos qui à première vue semblent ordinaires, mais qui après un examen plus approfondi révèlent des détails troublants. C'est le cas de cette vidéo. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images et de vidéos, il est facile de manquer ces détails subtils, ces moments éphémères qui défient l'explication. Regardez donc bien attentivement ce qui va se produire. Okay, we can't be in here. No, let's go. Right now. Go. I'm gonna have to shut the door. Okay. Hold on. Ready? Okay, you go. Okay, quick. All right, quick. Coming. You go. You go. No, I got the top. Okay, let's go. It's done, Mom. Come on. Ah! Mom. Mom, leave it. La scène est familière. Une mère et sa fille se hâtent de rentrer chez elles, cherchant à échapper à une tempête imminente. Mais si vous regardez de plus près, sous l'arbre, une silhouette se dessine. Elle est floue, presque insaisissable, mais indéniablement présente. Elle ressemble à une femme, peut-être cherchant elle aussi à échapper à la pluie.
Mais ce qui est vraiment troublant, c'est que malgré sa proximité avec la caméra, ni la fille ni sa mère ne semblent la remarquer. Est-ce une simple coïncidence? Un jeu d'ombre et de lumière? Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre à l'œuvre ici? À vous de me le dire. Le 23 août 2023 est une date que George Cruz et sa femme n'oublieront jamais. Après une journée ordinaire, ils s'installent confortablement dans leur salon, prêts à savourer leur dîner tout en regardant leur émission favorite. Tout semble normal au début, mais soudain, une série d'événements étranges commence à se dérouler. Avant cette vidéo, le couple avait déjà été témoin de phénomènes inexpliqués. Des chuchotements nocturnes, des objets qui bougeaient de manière autonome. Leur maison semblait être le théâtre d'activités paranormales. Sur les conseils d'experts, ils ont installé des caméras pour documenter ces phénomènes. Une vieille chaise à bascule, en particulier, semblait être le point focal de cette activité. On leur a conseillé de s'en débarrasser et un acheteur s'est manifesté. Mais avant que la chaise ne soit récupérée, il est devenu le protagoniste d'une vidéo troublante. La chaise se met à basculer de manière autonome et d'autres objets de la maison semblent prendre vie. Cette vidéo est une preuve tangible de ce que le couple avait toujours affirmé. Cependant, cela ne serait pas la seule séquence qu'il montrerait, car depuis peu, d'autres activités ont été enregistrées sur sa caméra. Peu de temps après cette vidéo, l'incident suivant a été capturé. Regardez. La caméra qui semble avoir détecté un mouvement se tourne vers une étagère. Un boîtier de DVT tombe soudainement, sans raison apparente. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la caméra semble avoir anticipé cette chute. Comment est-ce possible? Un autre phénomène étrange est capturé, renforçant la croyance du couple qu'ils ne sont pas seuls dans leur maison. George et sa femme sont déterminés à comprendre ce qui se passe chez eux. Ils espèrent que, en partageant leurs expériences, quelqu'un pourra leur fournir des réponses. En attendant, ils continuent de vivre dans une maison où l'ordinaire et l'inexplicable se côtoient quotidiennement. Il y a des vidéos qui, malgré notre scepticisme initial, nous poussent à nous interroger profondément sur la nature de ce que nous voyons. La vidéo que je vais vous montrer en fait partie. J'ai passé des heures à la décortiquer, à la revoir encore et encore, cherchant une explication logique. Mais je n'ai pas encore trouvé de réponse définitive. J'espère que vous pourrez m'aider à éclaircir ce mystère. À première vue, cela pourrait ressembler à un simple reflet ou à une particule flottante, mais en y regardant de plus près, il y a des éléments qui ne collent pas. Les orbes par exemple ont une trajectoire prévisible, alors que ce que nous voyons ici semble avoir un mouvement délibéré, émergeant du canapé comme s'il avait une intention. Et sa consistance, ressemblant à de la fumée, ne cadre pas avec l'idée d'une simple poussière. Si c'était de la fumée de cigarette, pourquoi ne voit-on pas de source ou d'autres signes de fumée dans la pièce ? Je suis vraiment intrigué par ce que cela pourrait être. Est-ce un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore? Ou est-ce quelque chose de plus énigmatique? J'attends avec impatience vos interprétations et vos théories. Ensemble, peut-être pourrons-nous démêler ce mystère. Le Pérou, pays riche en traditions et en mystères, est récemment devenu le théâtre d'événements aussi troublants qu'inexpliqués. La tribu indigène Iquitu, vivant en harmonie avec la nature depuis des générations, est soudainement plongée dans une terreur sans nom. Depuis le 11 juillet 2023, des récits glaçants émergent, évoquant des rencontres avec des entités d'un autre monde, des éplucheurs de visages. Une adolescente, marquée par une blessure profonde au cou, est le témoin vivant de ces apparitions effrayantes.
Mais ce n'est que le début d'une série d'incidents qui vont bouleverser la vie paisible de cette communauté. Les images montrent une silhouette édérée, aux yeux immenses, se dissimulant parmi la végétation. La panique est palpable, les cris des villageois résonnent dans la nuit, mais le véritable cauchemar se révèle lorsque l'on découvre le visage d'un homme littéralement écorché, avec une précision chirurgicale qui défie toute logique humaine. Des photos, partagées par un certain Alfredo, montrent une lumière aveuglante émanant d'une entité humanoïde, si intense qu'elle semble presque irréelle. D'autres témoins évoquent des orbes lumineux accompagnant ces créatures. Et comme si cela ne suffisait pas, ces apparitions coïncident étrangement avec une audition sur les objets non identifiés au Congrès américain. La tribu, désemparée, a organisé des patrouilles nocturnes et a sollicité l'aide des autorités. L'armée péruvienne, tout en enquêtant, avance l'hypothèse de drones utilisés par des mineurs illégaux, mais cette explication peine à convaincre, surtout lorsque les phénomènes similaires sont signalés au Brésil. Face à ces événements surnaturels, que pensez-vous? Sommes-nous en présence de véritables extraterrestres, d'une machination complexe ou d'un phénomène encore inconnu? Les réponses restent à découvrir. La prochaine vidéo que nous allons visionner provient d'une source qui prétend qu'elle n'a subi aucune modification. Bien que datant de quelques années, la qualité de l'enregistrement est surprenante. Ce qui est encore plus étonnant, c'est le nombre de témoignages de personnes ayant vécu des expériences similaires après avoir visionné cette séquence. Regardez attentivement. In the summer, it's fun because we put these mats down and the hose and it. We put the hose down and go down and it. We go down on it in a fake goal for boys. It's a bit wet now. Yeah, it's really wet now. This is because it rained last night. This is an apple tree. And it wow. Big apples. Very big apples. Are they still on it? There's a They few, all fallen. Some there, and some but most of them are on the floor and have got massive holes in them. What's that? Yeah. Oh, look. What's what? Where? There, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. What is it? I don't know. I don't know. Oh my god! Oh. Il est rare de voir des phénomènes paranormaux associés à des créatures de légende comme les licornes ou les pharisiens. Pourtant, cette vidéo semble défier toute logique. Si c'est une supercherie, elle est extrêmement bien réalisée. Ce qui renforce la crédibilité de cette vidéo, c'est la réaction des enfants. Il est notoirement difficile de faire jouer des enfants de manière si convaincante, surtout dans des situations inattendues. Alors, sommes-nous face à un véritable phénomène inexpliqué ou à une mise en scène habile? Votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite,
clique sur la vidéo. Vas-y, clique.